Bonjour, c'est Joy Furet de Furet Associés, créatrice de la marque Happy Working. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va essayer aujourd'hui de vous donner quelques petites astuces pour garder le moral quand vous êtes en recherche d'emploi. Effectivement, les recherches d'emploi et le moment où on est sans travail actif, on va dire ça comme ça, c'est toujours un moment assez difficile. On a beaucoup de lettres de refus, on a du mal à savoir quoi répondre quand les autres nous demandent ce qu'on fait dans la vie, etc. C'est un moment où on se remet beaucoup en question. Donc c'est un moment où ça peut être difficile moralement, surtout quand les mois passent et qu'on ne trouve toujours pas chaussures à son pied en termes de poste. Voilà, donc il n'y a pas tout ici, mais on voulait vous donner au moins 6 petites clés rapidement pour vous donner des petites astuces. Voilà, pour garder le moral quand vous êtes au chômage, comme on dit en France. Donc, la première clé que vous pouvez utiliser pour être mieux dans votre peau, c'est être dans l'action. À partir du moment où vous êtes dans l'action, vous allez arrêter de réfléchir, de mariner dans votre tête une mauvaise image de vous, et donc du coup, forcément, vous allez vous sentir mieux. Donc être dans l'action, vous pouvez le faire de n'importe quelle manière, vous pouvez faire beaucoup plus de démarches administratives pour chercher du travail, vous pouvez faire, vous investir dans des associations, etc. Vous pouvez faire plein de choses, ou même faire du bénévolat, donner des cours à des gens qui ont le même métier que vous et qui sont peut-être plus jeunes par exemple. Ça peut être une solution. Donc première clé, toujours être dans l'action. Voilà. Deuxième clé, sortir. Souvent quand on est demandeur d'emploi, on va avoir tendance un petit peu à rester chez soi, à s'enfermer, à ne pas forcément avoir envie de voir du monde. Il faut faire complètement l'inverse. Plus vous allez aller au contact d'autres personnes, plus vous allez vous obliger à sourire, à discuter, à parler même des choses qui ne vont pas, mais à discuter, à pouvoir faire part de vos peurs et de vos doutes. Et ça, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Donc aller à la rencontre des gens, c'est aussi quelque chose qui sera positif et où vous vous sentirez mieux. Donc deuxième clé, sortir. Troisième clé, le sport. Donc je disais tout à l'heure, être dans l'action, donc sport ça en fait partie, mais c'était tellement important que j'ai voulu faire effectivement une clé à part là-dessus. Vous avez le temps, pour une fois, tout ce que vous aviez envie de faire avant, où vous disiez mais je peux pas, je travaille, la piscine elle ouvre trop tard, je peux pas y aller avant d'embaucher, ou la salle de sport elle est fermée quand je débauche, ou je suis en horaire décalé, bref, toutes les excuses que vous vous trouviez avant, là, elles n'ont plus lieu d'être. Vous avez le temps, vous avez toute la journée, vous avez effectivement des démarches de recherche d'emploi à faire, mais vous pouvez gérer votre emploi de temps comme vous voulez. Donc, faites du sport. Le sport, c'est quelque chose de reconnu, re-reconnu, des dizaines d'études scientifiques le disent. C'est quelque chose qui fait du bien au corps, c'est quelque chose qui va vous sécréter des hormones positives comme la dopamine, les endorphines, etc. Donc c'est très très important. Donc profitez de cette période où vous êtes demandeur d'emploi pour prendre soin de votre corps et vous bouger, ça vous fera du bien. Voilà, c'est aussi une source de rencontres. Donc ça c'est la troisième clé. La quatrième clé donc, que j'ai notée tissu associatif, c'est le fait de vous investir et d'aller à la rencontre des gens dans différentes associations. Le fait d'intégrer des associations, alors soit professionnelles dans votre cœur de métier, soit des associations complètement autres, on est toujours dans ce même état d'esprit de sortir, de rencontrer des gens. C'est aussi quelque chose qui peut vous permettre d'apprendre des nouvelles compétences tout en étant demandeur d'emploi. Puisqu'effectivement, quand vous allez vous mettre par exemple dans une association et que vous allez dire moi je suis demandeur d'emploi donc j'ai peut-être un petit peu plus de temps, je peux vous aider par exemple sur la comptabilité ou par exemple sur l'événementiel, vous allez développer des compétences que vous ne saviez peut-être pas faire avant. Donc c'est toujours très très positif de s'investir dans tout ce qui est tissu associatif. La cinquième petite clé, c'est les formations. Donc là, c'est un petit peu comme le sport. Il y a plein de choses que vous avez envie de faire, des sujets que vous avez envie d'explorer, des choses que vous avez envie d'apprendre sur une multitude de domaines et de thèmes. Profitez-en pour faire des formations pendant que vous êtes demandeur d'emploi. Vous avez le temps. Maintenant, de nos jours, la plupart des formations sont gratuites. Donc profitez-en pour vous former et monter en compétence sur les domaines qui vous intéressent. Je me dépêche, je suis en retard. Le dernier petit point que je voulais aborder avec vous, la dernière clé, c'est la mise à profit du timing.
Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce qui va faire que vous ayez cette sensation moralement d'être bien et d'être content d'avoir cette période de chômage ou d'être demandeur d'emploi pendant un certain temps, c'est l'impression que vous aurez d'avoir mis à profit ce temps-là. Donc si pour vous, mettre à profit du temps, c'est aller faire un voyage humanitaire pendant 3 mois en Afrique, allez en Afrique. Si pour vous, c'est prendre 3 mois pour faire le régime le plus important de votre vie que vous voulez faire depuis des années que vous n'avez pas le temps de faire, faites-le. Si pour vous, c'est prendre 1 mois pour aller voir votre grand-mère qui est malade et vous en occuper et pouvoir être tout le temps avec elle sans contrainte de temps, faites-le. Mais dans tous les cas, l'impression que vous aurez de mettre à profit ce temps-là, c'est quelque chose qui va être positif pour votre sentiment de bien-être en tant que demandeur d'emploi. Donc voilà, je suis en retard, j'ai dépassé mon temps, mais les cyclés, c'est ce qui est le plus important pour garder le moral quand vous êtes demandeur d'emploi. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ou à découvrir toutes nos autres vidéos. Merci beaucoup et belle journée à vous.